Hello, 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 salut, bienvenue sur Tout se passe en Afrique. Voilà, Tout se passe en Afrique, c'est une chaîne YouTube où nous parlons de leadership, on parle d'éducation immobilière, on parle d'empowerment, on parle de business et on parle de vision. Et donc voilà, je suis Christian Seri, votre serviteur. Je suis entrepreneur, je suis agent immobilier, je suis dans l'immobilier ici à Dallas, dans l'État du Texas. Et donc voilà, si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à partager, liker et à t'abonner. Abonne-toi, c'est comme ça que tu vas donner de la force à cette chaîne. J'aimerais inviter avant toute chose, informer que je serai à Abidjan au mois d'octobre pour partager les 7 stratégies gagnantes en immobilier. Donc voilà, ça sera au mois d'octobre. Je partagerai bientôt les détails. Donc voilà, c'est Business Apéro, Chris Business Apéro. Au travers de Business Apéro, c'est une plateforme dont je suis le cofondateur où on vient partager notre expérience dans le domaine d'activité dans lequel nous sommes. Moi, c'est l'immobilier. Et donc, je viendrai partager avec les professionnels de l'immobilier ou ceux qui sont intéressés par ce métier, qui veulent rentrer dans ce métier. Donc, je serai à Abidjan, je viendrai partager les 7 stratégies gagnantes en immobilier. Donc, déjà, je vais partager les infos. Ceux qui sont intéressés, commencez voilà, à vous préparer. On arrive à Abidjan, on arrive. Donc, le but de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est pas de parler de la Côte d'Ivoire, c'est de parler du Sénégal. Le Sénégal. Donc, je dirais Sénégal REC. Sénégal REC. Waouh, 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 waouh. Mais avant tout propos pour le Sénégal, j'aimerais vraiment m'incliner devant ceux qui sont tombés pour le Sénégal parce que beaucoup de personnes au Sénégal auraient aimé voir ce jour du 2 avril 2024. Ils auraient voulu voir ce jour-là, mais ils n'ont pas pu parce que ils sont partis, ils sont tombés tous ces manifestants qui sont tombés pour la justice, pour la démocratie. Donc c'est en leur mémoire que voilà, en mon nom personnel, voilà. Et donc tribute, hommage à ces personnes-là qui sont tombées pour le Sénégal. Mais voilà, le Sénégal nous a encore une fois démontré une masterclass de démocratie ici en Afrique francophone, même j'allais dire en Afrique et dans le monde. Absolument, absolument. C'était magistral. Personnellement, j'étais super ému. J'étais très, très ému de voir cette transition-là. C'est des choses qu'on voit dans les pays européens, c'est des choses qu'on voit en Amérique, mais en Afrique, une transition comme ça, pacifique. Et on sait bien que le président sortant qui est parti, il a essayé, il a eu des velléités, voilà, mais ça n'a pas marché. Les Sénégalais sont attachés. Donc, ce qui s'est passé, c'est vraiment très fort. Généralement, sur cette chaîne, je parle pas de politique, mais c'était tellement fort que je me suis dit, je suis africain, cette chaîne-là, c'est tout se passe en Afrique. Il fallait que je dise quelque chose parce que j'ai été ému, profondément ému et touché par la démonstration de force que le Sénégal vient de nous montrer. C'est impressionnant, le Sénégal. C'est magistral. Donc voilà, le président sortant, tout a été fait. Tout a été fait de la prison, c'est-à-dire qu'il est sorti de prison. Je connaissais pas au début Bassirou Diomaye Faye, qui est maintenant aujourd'hui son Excellence le président Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Je le connaissais même pas il y a 2 mois. Hein. J'ai connu son nom pendant les élections là. Donc voilà. Par contre, je connaissais le nom de Ousmane Sonko depuis des années. Et voilà. Et pour l'intérêt suprême du Sénégal, vous avez compris ce qu'ils ont fait? Il y a un célèbre homme de Dieu qui est parti maintenant, Miles Monroe, qui disait que les politiciens, ils pensent toujours à la prochaine élection. Mais en revanche, les hommes d'État pensent aux nouvelles générations, aux générations futures. Je pense que le PASTEF a pensé à cette génération-là du Sénégal. Donc Ousmane Sonko a choisi dans son camp son poulain, qu'il a adobé et qu'il a vraiment, on lui a mis le pouvoir entre les mains, littéralement. Et la manière dont c'est fait, la maturité politique des Sénégalais, c'est incroyable, c'est incroyable. Et vraiment, on aimerait saluer le Sénégal. Il faut que les autres pays africains, parce qu'on doit se réveiller, on doit montrer aux yeux du monde que nous-mêmes, on a nos capacités. On a tout ce qu'il faut chez nous. Le continent le plus riche, on a tout. Mais c'est juste une question de volonté politique. Une question de volonté politique. Je sais que le combat, pas le combat, mais le travail qu'ils ont sur la planche est énorme, mais déjà, c'est de leur faire confiance. Et on ne sait pas s'ils vont nous décevoir, on ne souhaite pas, mais l'espoir qu'ils ont suscité dans le Sénégal
la justice, le travail pour la jeunesse et donc la distribution des richesses, c'est vraiment quelque chose de super important. Et le Sénégal, vraiment, chapeau, chapeau. Ça montre ici vraiment, depuis le père des indépendances, Léopold Sédar Senghor, qui a fait ses études en France dans les années 30 avec Aimé Césaire et Léon Gontran Damas, qui ont formé la triumvirat de la littérature africaine. Ce monsieur, cet érudit-là, venait du Sénégal, monsieur Léopold Sédar Senghor. Il a été président du Sénégal. Et ce monsieur est parti. Il a formé, il a préparé Abdou Diouf et il a transféré le pouvoir en 81. Et il a passé de vieux jours, tranquille et paisible en France. Je crois qu'il est décédé au début des années 2000, 2001 ou 2002, et qu'il est parti, Léopold Sédar Senghor. Donc, il a fait un travail colossal. Il a transféré le pouvoir, il a donné, il était en bonne santé. Tout marchait pour lui. Il a fait les mandats. Il a fini. Il a dit non, qu'il arrêtait. Il a transmis. Abdi Diouf a fini. Il a transféré à Aboulaye Wade. Aboulaye Wade, il a fini. Il a transféré à Macky Sall. Et aujourd'hui, Macky Sall l'a transféré au président Diomaye Faye, qui est le 5e président de la République du Sénégal. Et franchement, c'est quelque chose à saluer. J'applaudis les Sénégalais. Je salue le peuple du Sénégal parce que vraiment, Nangadef, trop, rec, Sénégal rec, c'est trop fort et je suis tellement content. Aujourd'hui, moi, je suis Sénégalais. Je viendrai bientôt au Sénégal. Donc, les Sénégalais, là, je viendrai et je salue également mon ami Monsieur Albert Diatta à Ziguinchor. Je le salue. Je viendrai certainement au Sénégal pour lui rendre visite et je viendrai à Dakar, certainement. Donc voilà, j'aimerais saluer le peuple du Sénégal. C'est une joie, vous ne pouvez pas savoir, une joie indescriptible parce que c'est comme une tradition. Certains pays comme la Côte d'Ivoire n'ont jamais eu de transition politique. Donc, contrairement au Sénégal, il n'y a jamais eu de coup d'État. En Côte d'Ivoire, il y en a eu. Moi, je suis ivoirien et voilà. Et on aimerait voir ça aussi en Côte d'Ivoire. Une transition pacifique où on transmet le pouvoir, on puisse assurer de la solidité de nos institutions. Parce que des institutions faibles, c'est un pays faible. Et donc voilà, le Sénégal vient de nous démontrer encore là que c'est un pays démocratique, c'est un pays qui a une tradition démocratique de transférer le pouvoir de manière pacifique, sans violence. Monsieur Macky Sall, il a essayé, mais il s'est fait brûler les ailes par la Cour constitutionnelle qu'il a remis en place. C'est comme ça qu'il faut agir. Monsieur Sonko et monsieur Bassirou, ils ont passé du temps en prison. Il est sorti de prison le 14 mars et quelques semaines après, il se retrouve au Palais de la République. C'est incroyable. En tout cas, salut au Sénégal. Vous êtes bénis les Sénégalais. Je suis très content et j'espère vraiment que tous les espoirs que nous mettons dans ces hommes, dans ces dirigeants, dans ces jeunes dirigeants africains, vraiment qu'ils ne nous déçoivent pas. En tout cas, Monsieur le Président du Sénégal, vraiment chapeau, bravo. Et donc voilà, encore une fois, c'est Christian Seri, je suis agent immobilier, je suis dans l'État du Texas, ici à Dallas. Je serai à Abidjan au mois d'octobre pour partager les 7 stratégies gagnantes en immobilier. Donc vas-y, inscris-toi, il y a mon email là, inscris-toi. Et puis on arrive à Abidjan. On va mettre le feu sur Abidjan. Je viens et il y aura aussi des invités, des guest stars qui seront là, des professionnels du business qui seront là et on va apporter de la connaissance immobilière à ceux qui en demandent. Donc voilà, partage, like et à très bientôt. Salut, bye bye.